Le Byakugan, signifiant l'œil blanc, est un dojutsu provenant du clan Otsutsuki et est surtout connu comme le pouvoir distinctif du clan Hyuga. C'est l'un des 3 grands dojutsu, aux côtés du Sharingan et du Rinnegan. Le Byakugan offre à ses utilisateurs un champ de vision presque complet à 360 degrés, avec une petite zone aveugle située à l'arrière du cou. Cette capacité en fait un outil précieux pour le combat et la reconnaissance, bien que cette faiblesse puisse être exploitée. Ce dojutsu permet de voir à travers les objets solides, de détecter des ennemis dissimulés et d'observer le réseau de chakras dans le corps d'une personne. Cela permet de cibler précisément les points vitaux pour interrompre ou bloquer le flux de chakras, rendant ainsi les adversaires incapables de se battre. Cette capacité est essentielle au style de combat unique du clan Hyuga, connu sous le nom de point souple, où chaque coup vise le système interne de chakras de l'adversaire. Neji Hyuga, un prodige du Byakugan, a démontré son talent durant les examens de Chunin en utilisant des techniques comme les 8 trigrammes, 64 paumes, qui consistent en une série de frappes rapides bloquant les points de chakra de son adversaire. Hinata Hyuga, une autre utilisatrice talentueuse, a développé ses propres techniques, comme la protection des 8 trigrammes, 64 paumes, qui lui permettait d'utiliser le Byakugan en défense. Cette technique crée une barrière de chakra protégeant elle-même et ses alliés des attaques. La polyvalence du Byakugan dépasse le cadre du combat. Il est également utilisé pour la surveillance à longue distance, l'infiltration et la collecte d'informations, ce qui en fait l'un des dojutsu les plus tactiques et pratiques du monde de Naruto. Le Jugan, ou l'œil pur, est un dojutsu rare et mystérieux qui n'apparaît que chez Boruto Uzumaki. Il est lié aux pouvoirs uniques du clan Otsutsuki. Caractérisé par une lueur bleu pâle et une sclère sombre, le Jugan permet à son utilisateur de percevoir le flux de chakra, y compris le réseau interne de trajectoire. Boruto peut détecter les anomalies dans le flux de chakra et interagir avec des failles dimensionnelles, lui conférant un avantage contre les utilisateurs de ninjutsu spatio-temporels, comme ceux du clan Otsutsuki. Bien que son plein potentiel reste inconnu, il est sous-entendu que le Jugan joue un rôle crucial dans les batailles cosmiques impliquant ce clan. Le Ketsurigan, ou œil de dragon sanglant, est un dojutsu unique au clan Shinoike, connu pour sa teinte rouge distinctive. Il confère à son utilisateur de puissantes capacités de genjutsu et lui permet de manipuler des liquides riches en fer, comme le sang. Cette capacité peut être utilisée pour créer des illusions, manipuler son propre sang pour se protéger ou attaquer, et même contrôler celui de ses ennemis pour les immobiliser ou leur infliger des dommages internes. Shino, une utilisatrice notable du Ketsurigan, a démontré son potentiel en manipulant le sang pour créer des attaques redoutables et en utilisant des genjutsu complexes. Ce dojutsu est parfois comparé aux 3 grands dojutsu en raison de sa puissance, bien qu'il soit moins connu. Le Kokugan, ou œil noir, est utilisé par Ishiki Otsutsuki et plus tard par Kawaki grâce au Kama. Ce dojutsu se distingue par sa pupille noire entourée d'un iris doré. Il offre des capacités avancées de manipulation spatio-temporelle, notamment la réduction d'objets et de soi-même à une taille microscopique, ainsi que leur stockage dans une dimension séparée pour les rétablir à leur taille normale au besoin. Ishiki a démontré l'efficacité du Kokugan dans ses combats contre Naruto et Sasuke, où ses capacités de réduction et d'expansion d'objets en ont fait un adversaire redoutable. Le Sharingan, littéralement œil copieur, est le dojutsu emblématique du clan Uchiha. Il permet à son utilisateur d'améliorer sa perception, de prédire les mouvements de l'adversaire et de copier presque tous les ninjutsu, genjutsu ou taijutsu qu'il observe, à condition d'avoir la capacité de les reproduire. Mais s'étend à des techniques complexes, le rendant ainsi un outil très polyvalent en combat. Il permet également à son utilisateur de lancer de puissants genjutsu, capables de manipuler les sens de l'adversaire, de créer des illusions impossibles à distinguer de la réalité, et de désorienter les ennemis pour prendre l'avantage. Chaque étape de développement du Sharingan améliore les capacités de son porteur, à commencer par le Sharingan à un Tomoe. À ce stade initial, le Sharingan améliore la clarté visuelle de l'utilisateur, lui permettant de percevoir les chakras et d'observer les mouvements avec davantage de précision. Cette étape offre aussi des aptitudes basiques de prédiction et de copie, permettant à l'utilisateur de réagir aux attaques simples et d'imiter des techniques élémentaires. Lorsque le Sharingan évolue vers 2 Tomoe, les capacités perceptuelles augmentent de manière significative, permettant de suivre des mouvements plus rapides et complexes. Ce stade renforce aussi les capacités en genjutsu et permet de copier des techniques plus avancées, rendant l'utilisateur encore plus redoutable. Le stade final, le Sharingan à 3 Tomoe, offre une perception visuelle quasi parfaite, permettant de prédire les mouvements de l'adversaire avec une grande précision. À ce stade, le Sharingan atteint son plein potentiel en termes de copie et de capacité en genjutsu. Le Sharingan à 3 Tomoe permet aussi à l'utilisateur de voir à travers les illusions, de détecter les pièges et d'anticiper les stratégies ennemies. Kakashi Atake, bien qu'il ne soit pas un Uchiha, a utilisé ce Sharingan pour obtenir le titre de ninja copieur, maîtrisant plus d'un millier de jutsu et devenant l'un des shinobi les plus polyvalents et compétents de son époque. La maîtrise du Sharingan par Sasuke Uchiha a été déterminante dans ses combats, que ce soit face à Zabuza et Aku ou lors de ses affrontements avec Itachi et Kaguya. L'héritage du Sharingan est profondément lié à l'histoire tragique du clan Uchiha, symbolisant à la fois leur puissance et la souffrance qui y est souvent associée. Le Mangekyo Sharingan, une forme évoluée du Sharingan, s'éveille uniquement chez les Uchiha ayant vécu des traumatismes émotionnels profonds, tels que la perte d'un être cher. Ce dojutsu accorde à son porteur des capacités uniques qui varient d'un individu à l'autre, reflétant leurs émotions et expériences personnelles. Parmi les aptitudes remarquables du Mangekyo Sharingan, on trouve Tsukuyomi, un genjutsu puissant permettant de manipuler le temps et l'espace dans l'esprit de la cible, infligeant des jours de torture psychologique en quelques secondes. Une autre capacité impressionnante est Amaterasu, des flammes noires qui brûlent tout sur leur passage et ne peuvent être éteintes par des moyens conventionnels. Le Mangekyo Sharingan permet également l'accès à Susanoo, un avatar humanoïde colossal offrant des capacités offensives et défensives incomparables. Chaque Susanoo est unique à son utilisateur et évolue d'un squelette à une forme complète. Cependant, l'utilisation des pouvoirs du Mangekyo Sharingan a un coût, elle détériore la vision de l'utilisateur, pouvant conduire à la cécité à moins d'obtenir un autre Sharingan d'un proche, donnant naissance au Mangekyo Sharingan éternel. Une fois cette évolution accomplie, les pouvoirs peuvent être utilisés sans risquer d'endommager les yeux. Le Rinnegan, ou œil de Sansara,
est considéré comme le dojutsu le plus exalté parmi les 3 grands dojutsu. Il confère des pouvoirs transcendant la vie et la mort et est souvent associé à ceux destinés à sauver ou à détruire le monde. Avec son motif distinctif en ondulation, le Rinnegan accorde l'accès à la technique des 6 voies, un éventail de capacités influençant tous les aspects du combat, de la stratégie, et même la réalité elle-même. Chaque voie du Rinnegan offre des pouvoirs uniques. La voie de Va permet de manipuler la gravité, attirant ou repoussant objets et adversaires. Elle inclut des attaques dévastatrices comme le Shinra Tensei, repousse universelle, et le Shibaku Tensei, dévastation planétaire. La voie Asura transforme le corps en une arme mécanique, intégrant des lance-missiles, des bras supplémentaires, ou même des visages additionnels. La voie humaine donne la capacité de lire les pensées et d'extraire l'âme d'un adversaire. La voie animale permet d'invoquer des créatures gigantesques pour attaquer, défendre ou effectuer des missions de reconnaissance. La voie Preda neutralise le ninjutsu en absorbant le chakra et peut drainer l'énergie vitale des ennemis. La voie Naraka invoque le roi des enfers, capable de réparer les corps, extraire la vérité ou juger les âmes. Enfin, la voie extérieure, 7e et dernière voie, accorde un contrôle sur la vie et la mort, permettant de ressusciter les morts. La capacité de contrôler les corps des guerriers tombés en utilisant des récepteurs de chakra, de manipuler les rouleaux noirs qui interrompent le flux de chakra, et d'autres capacités similaires rendent le Rinnegan redoutable. La combinaison de ces capacités offensives, défensives et stratégiques en fait un outil formidable entre les mains de ceux capables de maîtriser son immense pouvoir. Nagato, sous l'apparence de peine, utilise le Rinnegan pour détruire Konoha et même ramener les morts à la vie après son affrontement avec Naruto. Le Rinnegan de Sasuke Uchiha, renforcé par sa capacité à échanger de place avec des objets et des personnes, lui offre une flexibilité tactique qui lui a permis de rivaliser avec Kaguya et d'autres entités célestes. Le Rin Sharingan, ou Wei de la roue céleste, est un dojutsu qui précède le Rinnegan et le Sharingan, combinant les pouvoirs de ces 2 yeux légendaires. Il est caractérisé par sa sclère rouge et un motif de cercle concentrique contenant 9 tomos, symbolisant sa connexion à une puissance ultime et à un contrôle total sur la réalité. Le Rin Sharingan permet d'accéder à des techniques puissantes, comme l'infinitsu Kukuyomi, un genjutsu capable de plonger le monde entier dans un rêve perpétuel sous le contrôle de son utilisateur. Cette technique permet également de récolter le chakra des victimes, transformé en Zetsu blanc sous Kaguya Otsutsuki, démontrant sa capacité à dominer l'humanité entière. Grâce à ce pouvoir, Kaguya peut se transporter elle-même et ceux qui l'entourent à travers différentes dimensions. Le Rin Sharingan incarne le summum du pouvoir oculaire, combinant les capacités du Rinnegan et du Sharingan pour modeler le monde selon la volonté de son porteur. Le dojutsu unique de Ranmaru, avec ses yeux rouges brillants, améliore sa perception, semblable à celle du Byakugan, en détectant les individus cachés, les objets et les flux de chakra. Il peut également créer des illusions pour tromper ses ennemis, masquer des présences et simuler des signes de vie chez les morts. Le Senrigan, ou œil de clairvoyance, permet de projeter sa conscience à travers le temps et l'espace, observant des événements passés ou présents en temps réel. Ce pouvoir stratégique offre un avantage unique, permettant à son utilisateur de prendre des décisions éclairées sans présence physique. Le Tensegan, qui signifie œil de la réincarnation, apparaît lorsque le Byakugan d'un Iga est implanté dans un membre du clan Otsutsuki. Ce dojutsu offre des capacités comme la manipulation des forces attractives et répulsives, la création de constructions énergétiques, et l'accès à un mode chakra qui augmente considérablement la force physique et les capacités de son porteur. Tonri Otsutsuki, en utilisant le Tensegan, a montré qu'il pouvait manipuler la trajectoire de la Lune pour menacer la Terre, démontrant le potentiel destructeur de ce dojutsu. En plus de ses capacités offensives, il peut également soigner son utilisateur ou d'autres, en faisant un outil à la fois de destruction et de restauration. Le Tensegan, introduit dans The Last Naruto the Movie, démontre l'évolution des pouvoirs oculaires au-delà des 3 grands dojutsu, combinant les lignées Hyuga et Otsutsuki pour créer une puissance sans précédent.